Le crédit automobile, comment ça fonctionne? Que vous souhaitiez acheter un véhicule neuf ou d'occasion, combien ça coûte? Comment le négocier au mieux? Ce sont les réponses auxquelles nous allons répondre maintenant. Alors, commençons par présenter les trois grands types de crédit auto qu'il existe. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le crédit affecté. Donc ça, c'est un crédit auto qui est directement lié à l'achat du véhicule, donc qu'il soit neuf ou d'occasion en concession. Donc en général, c'est le taux le plus avantageux et il y a des services qui peuvent être potentiellement inclus dedans, comme la protection en cas de problème avec le véhicule. Donc potentiellement, il y a une garantie sur le véhicule supplémentaire qui peut s'ajouter. Ensuite, il existe également le crédit personnel, qui est une facilité d'argent que la banque vous octroie, qui n'est pas lié à la voiture. En fait, c'est un montant qui est libre d'utilisation et le taux est généralement plus élevé. Et puis, il existe également le crédit revolving qui n'est pas fait pour le crédit auto, qui coûte encore plus cher, que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Enfin, dernière solution, il y a ce qu'on appelle la location avec option d'achat, la location longue durée. Et là, vous payez l'utilisation du véhicule, mais vous n'êtes pas propriétaire du véhicule pendant la durée du crédit. Alors, abordons en détail le crédit affecté, donc le crédit automobile. Donc c'est le mode de crédit le plus courant pour acheter une voiture. Il y a plus de 50% des acquisitions des véhicules qui se font via ce mode. Donc, ces avantages, déjà, c'est un taux qui est plus bas, qui peut être de l'ordre de 6, 7, 8%, parfois un tout petit peu moins. Parfois, il peut être inclus à l'intérieur une protection juridique et en général, il n'y a pas de frais de dossier supplémentaires par le concessionnaire. Il faut savoir que les concessionnaires essaient de pousser ce type de crédit parce qu'en fait, ils touchent une commission, c'est assez rentable pour eux. Comme les solutions de paiement LOA, LD, c'est plus intéressant pour vous de vous vendre un véhicule avec ces options-là que si vous payez cash, si vous payez comptant le véhicule. Maintenant, sur les inconvénients. Ce crédit, vous pourrez l'utiliser uniquement pour l'acquisition du véhicule. Vous aurez une obligation de le rembourser entièrement même si la voiture est revendue et la voiture va servir de garantie. Donc si vous ne payez pas, la banque va saisir le véhicule. Combien ça coûte? Alors, ça va dépendre de votre TAEG, de la durée d'emprunt. On reverra le détail des calculs juste après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la durée du crédit, ça a un impact important sur votre mensualité. Par exemple, si pour une voiture de 15 000 euros, vous avez 0% d'apport, potentiellement, ça va vous coûter une mensualité de 450 euros. Et plus le crédit est long, voilà, plus ça va vous coûter en termes de mensualité. On va regarder ça en détail juste après. Maintenant, il faut aussi savoir que le montant de l'apport personnel, c'est un impact significatif sur le montant à rembourser, notamment sur le niveau du coût du crédit total. C'est-à-dire, je m'explique, vous faites un crédit de 15 000 euros sur 48 mois. En fonction que vous ayez un apport de 0, de 3 000 ou de 5 000 euros, en fait, le coût total du crédit ne sera pas le même. Si vous avez un crédit de 0, vous allez payer 1 320 euros juste pour les intérêts du crédit. Si vous avez un apport de 3 000 euros, vous allez apporter 1 056 euros juste pour rembourser le taux d'intérêt du crédit. Enfin, 5 000 euros, vous aurez 880 euros à payer juste pour le crédit. Donc voilà, ça coûte vraiment cher les taux d'intérêt, ça peut représenter 1000, 2000, 3000, voire même 4000 ou 5000 euros juste pour l'acquisition d'un véhicule, donc c'est un calcul à faire si vous n'avez pas l'argent disponible. Maintenant, on va regarder en détail le LOA, comment ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on appelle une location avec option d'achat. Donc vous louez la voiture, vous allez payer normalement un premier loyer d'entrée qui est un peu plus élevé, de l'ordre de 2, 3, 4 000 euros, et vous allez ensuite payer des loyers mensuels, et à la fin, vous pouvez ou non acheter le véhicule. Par exemple, pour une voiture de 20 000 euros, vous aurez un premier loyer de 2 000 euros, ensuite 36 loyers de 250 euros, et à la fin, on vous donnera une option d'achat, c'est-à-dire dès le début, à l'acquisition du véhicule, vous savez que vous pourrez l'acheter au bout de 36 mois pour l'ordre de 8 000 euros. Il ne faut pas dépasser 45 000 km sur le véhicule, sinon vous aurez une pénalité. Donc en fait, les banques mettent des garde-fous pour que l'opération soit toujours rentable pour eux. Maintenant, si on compare le crédit classique et le LOA, en général, quand même, le crédit classique coûte un petit peu moins cher parce qu'il y a moins d'incertitude pour la banque, elle sait exactement là où elle va. Donc, pour un véhicule de 20 000 euros, si vous avez un apport de 2 000 euros dans les deux cas, crédit classique, vous allez payer 410 euros de mensualité, in fine, vous allez payer 21 680 euros. Mais vous serez propriétaire dès le début. Donc, si vous avez un problème quelconque, sauf si ça tombe sous la garantie ou sous l'assurance, ça sera pour votre pomme. Maintenant, avec un LOA, alors il faut voir les garanties d'entretien parce qu'on ne compare pas exactement la même chose, mais vous aurez un premier loyer de 2 000 euros, ensuite des mensualités qui seront plus faibles de l'ordre de 250 euros, mais à la fin des 48 mois, vous aurez la possibilité de racheter le véhicule 8 000 euros. Donc à vous de voir si sur le marché de l'occasion, il vaut plus ou moins que 8 000 euros. Et en général, le calcul est fait pour que la question se pose réellement et pour que la banque elle puisse revendre le véhicule elle-même plus de 8 000 euros. Donc attention, et au final, vous allez payer plus cher le coût total du véhicule si jamais vous activez l'option d'achat. Les points à vérifier dans votre crédit auto. Il y a ce qu'on appelle le TAEG, donc le taux annuel effectif global. Donc ça inclut normalement les frais également, des frais de dossier potentiellement, sauf si c'est en plus.
Il faut comparer entre les banques, parce qu'en général, il y a quand même pas mal de différences. Attention, on peut être surpris. Et puis ce taux doit être clairement affiché dans les conditions contractuelles. Regardez également l'assurance emprunteur, c'est-à-dire votre capacité à rembourser le prêt. Est-ce que c'est obligatoire ou facultatif? Y a-t-il un coût mensuel? Quelles sont les garanties? L'assurance emprunteur, c'est aussi censé couvrir, par exemple, si malheureusement l'emprunteur décède ou si vous perdez votre travail et vous ne pouvez plus rembourser. Et enfin, il existe des frais annexes, potentiellement des pénalités de remboursement anticipé, ça c'est important de l'avoir en tête. Maintenant, les documents nécessaires pour faire son dossier crédit auto. Alors, je vous conseille de vous faire un fichier dans lequel vous allez mettre tous ces documents sous format PDF avec votre carte d'identité, votre justificatif de domicile, votre RIB, les 3 derniers bulletins de salaire, votre dernier avis d'imposition si jamais vous avez d'autres crédits. Parce qu'en général, les banques ne veulent pas que vous ayez plus de 35% de vos revenus qui soient déjà en crédit, ça prend en compte tous vos crédits. Et enfin, ayez les documents du véhicule, le bon de commande, carte grise si jamais c'est de l'occasion avec un certificat de cession. Les erreurs à éviter, comment bien négocier du coup son taux? Alors, déjà comparer les mensualités. Faut pas regarder que le coût total, mais il faut regarder les frais. Et mettez ça en perspective par rapport à vos taux d'endettement. Il faut que vous ayez un reste à vivre, faut pas se mettre la rate au corbouillon, comme on dit. Oubliez pas l'assurance. Parfois, ça peut être inclus, il peut y avoir des offres qui sont liées avec. L'assurance peut augmenter votre mensualité de 15 à 20%. Voilà, une assurance auto, ça peut vite monter à 600, 800, 1000, 1200 euros en fonction du véhicule, voire même plus. Comparez les garanties, il faut comparer ce qui est comparable. Le diable se cache dans les détails. Et éventuellement, on peut faire une délégation d'assurance. Ne négligez pas dans votre budget tous les frais supplémentaires que vous allez avoir payés. Par exemple, l'essence, ça coûte très cher l'essence, ça vous le savez. Les péages, l'entretien du véhicule, donc par exemple changer les pneus, réfléchissez si c'est inclus ou non en fonction de votre situation. Et puis évidemment, comme j'ai déjà évoqué, l'assurance automobile. Maintenant, comment négocier? Faites de la concurrence, allez voir plusieurs banques. On sait qu'il y a des petites banques qui cherchent à recruter de nouveaux clients qui sont un peu plus compétitifs. Le concessionnaire, en général, il propose des offres privilégiées qu'il essaie de vendre. Il essaie pas trop de vous donner la possibilité de passer via un autre organisme de crédit. Néanmoins, vous avez cette possibilité. Et il va pas vous le refuser. Il veut pas perdre la vente non plus. Il existe aussi des courtiers en crédit qui peuvent éventuellement travailler sur le crédit automobile. Enfin, il y a des périodes de l'année dans lesquelles c'est un peu plus intéressant en termes de timing pour avoir des bonnes offres. En fin d'année, en général, les commerciaux ils veulent atteindre leur quota, comme les fins de trimestre. Parfois, il y a des périodes de promotion de vente privée sur lesquelles il peut y avoir des offres sur le crédit, pas sur la voiture, mais sur le crédit. Puis enfin, mettez en avant vos leviers, c'est-à-dire déjà la qualité de votre dossier, si vous avez un bon dossier, le montant de l'apport. S'il y a une reprise également, ça peut être intéressant, parce qu'en général, ils gagnent de l'argent sur les reprises. La durée du crédit, plus c'est court, moins vous devez payer d'intérêt. Enfin, l'assurance emprunteur. Maintenant, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire un remboursement anticipé. C'est-à-dire que vous êtes parti sur un crédit de 3 ans, mais au bout de 2 ans, vous voulez revendre la voiture, c'est tout à fait possible. C'est possible à tout moment. Et les indemnités sont encadrées par la loi, il y a un maximum de 6 mois d'intérêt. Donc, dans le cas où vous avez fait un crédit sur 3 ans et que vous avez déjà remboursé 2 ans, vous allez payer au maximum du maximum 6 mois sur les intérêts restants, non sur le capital restant dû. Attention. Par exemple, sur un crédit à 15 000 euros à 4,5%, si vous faites un remboursement anticipé à mi-parcours, ça peut quand même vous faire économiser 500 à 700 euros. C'est pas négligeable. Maintenant, les questions fréquentes. Est-ce que vous pouvez emprunter sans apport? Oui, c'est possible, mais c'est plus cher. On l'a vu préalablement, plus le montant emprunté est important, plus ça va augmenter votre montant emprunté, plus ça va augmenter les intérêts. Et c'est un peu plus difficile à obtenir parce que les banques sont un peu plus frileuses. La banque va se dire, si vous n'arrivez pas à mettre beaucoup d'argent de côté pour acheter une voiture, au moins pour avoir un petit apport, peut-être que vous êtes un dossier pas très solide pour eux. Alors le meilleur taux, ça va dépendre de votre profil. Je vais essayer de trouver un comparateur que je vais mettre en lien sous la vidéo. Ça va dépendre de la durée du crédit, ça va dépendre du montant de l'apport. Et est-ce que vous devez faire un LOA ou un crédit classique? Alors moi, je vous conseille de faire un fichier Excel où vous allez mettre les deux hypothèses, les calculs, la valeur de revente estimée du véhicule à la fin du LOA, le montant de la reprise. Puis ça va dépendre aussi de votre kilométrage. Évidemment, plus vous allez faire de kilométrage, plus parfois le crédit classique va être intéressant dans le sens où LOA, il y a des kilomètres maximum qui sont acceptés, on l'a vu préalablement, 45 000 km dans certains contrats. Mais c'est vraiment au cas par cas, il faut le calculer sur un fichier Excel. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, je vous invite, pour me remercier d'avoir fait cette petite présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre quelques liens complémentaires sous la vidéo qui sont assez intéressants. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou recommandations en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire. Salut!